Promenade du matin, on va pas trop loin, histoire d'avoir bébé aussi à l'œil. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as trouvé? Qu'est-ce que tu manges? Et ah, il a trouvé bébé, il veut plus bouger. Hein? Dis. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 5 avril. Il est 16 h et j'ai un petit Théo qui est grognon. Voilà. Sinon à part ça, on a beau temps en Savoie. Donc là je vais lever bébé qui n'a pas vraiment dormi puisque aujourd'hui on a déjeuné à l'extérieur avec des amis. Oui mon petit grognon. Arrête de râler. Hein? Allez, on va prendre un petit goûter, ça va te faire du bien. Regardez son petit épi. Ça me fait penser au petit épi. Quand on dessine des bébés, des fois on en dessine avec des petits épis. Et lui, regardez, il a son petit épi. Hein? Oh là là, cette tête. Oh, cette tête de grand fatigué. Hein? Didi? Donc ce midi, avec mon petit chouchou, on est allé manger avec les copines et j'ai cru que ça allait pas se faire. Tout simplement parce que je me suis débrouillée pour envoyer des textos à l'une et à l'autre. Tiens, bah il y a Delphine qui propose 3 restaurants, donc moi j'en ai choisi un. Laurence a choisi le sien aussi, donc on était unanime. On a pris un restaurant qui était juste en face du boulot de Delphine, qui travaille dans un centre médical. Voilà. Donc j'ai envoyé des textos depuis lundi pour dire, eh ben, tiens, on choisit le break, on choisit ce restaurant-là, si tu peux réserver. À la limite, j'aurais dû réserver moi-même. Donc voilà, on avait posé le jour, on avait posé le resto, on avait posé l'heure, puisqu'on s'est dit entre midi et 14 h. Comme ça, c'était pendant la pause de Laurence et avant que Delphine prenne son boulot. Moi, à part ce petit déjeuner entre copines, j'avais pas d'impératif, donc à la limite, je m'en foutais de l'heure. Bref, aujourd'hui, je me réveille, pas de nouvelles. Hier, j'ai envoyé un texto à Delphine pour savoir si ça marchait toujours, pas de nouvelles. Donc ce matin, je lui ai envoyé un texto vers 8 h, parce que bon, sachant qu'elle commence le boulot vers 6 h et qu'elle a souvent le portable sur elle, comme elle est à l'accueil du centre médical, je me suis dit au cas où elle voit mon message, peut-être qu'elle me répondra vite fait bien fait. Pas de nouvelles. Donc du coup, j'ai envoyé un texto à Laurence en lui demandant t'as des nouvelles de Delphine? Pas de nouvelles non plus, voilà. Après, je lui ai dit, écoute, je sais pas si le resto et ça marche toujours. Dans quel cas, si moi j'y vais, est-ce que tu y vas? Laurence m'a répondu, bah si tu y vas, j'y vais aussi. C'est pas grave, on se fera un resto à deux. Si Delphine est là, bah tant mieux. Si elle est pas là, bah tant pis. Mais c'est quand même pas normal de ne pas répondre à nos textos, quoi. Du coup, ben, j'ai préparé Théo, je m'en suis occupée comme si, comme s'il n'y avait rien de prévu, hein. J'ai fait manger mon petit loup à 11 h 30, donc il a eu son plat chaud, il a eu son petit dessert. Du coup, il était bien calé, donc au restaurant, je l'ai gardé dans la poussette et puis je l'ai pris aussi dans mes bras. Voilà, donc du coup, il était très gentil, très calme. Tout le monde est, est venu le voir, les serveuses, les copines. Il y a Delphine qui l'a pris un peu dans les bras. Enfin voilà, oui, parce que du coup, Delphine, elle y était bien. Du coup, au moment où j'ai pris la voiture, c'est-à-dire sur le coup des midi moins 10, j'ai reçu un coup de fil. Donc c'est Delphine qui appelait, mais voilà, comme je conduis, je ne réponds pas au téléphone. Donc j'ai laissé sonner. Et une fois arrivé sur le parking, eh ben, qui c'est que j'ai vu? Eh ben, c'était Delphine. Donc j'ai baissé la vitre. Ah, t'es là toi? Ah, bah, finalement, j'ai pas compris pourquoi tu m'as pas répondu au texto. Voilà, je pensais que tu faisais la gueule ou qu'il t'était arrivé un accident. Et elle m'a rassurée, elle m'a dit non, non, de toute façon, s'il m'arrive un accident, j'ai mes parents à côté, bah, tant mieux pour toi. Et ensuite, ah, bah, j'avais pas vu tes textos. Bah, je sais pas, mais si tu organises un truc et que le jour même, voilà, si tu regardes pas tes textos pour savoir si on vient ou pas, enfin, je sais pas, c'est un manque d'organisation, ça.
Enfin, bref, j'ai passé l'éponge, j'ai dit, allez, c'est un quiproquo, on passe là-dessus. On a retrouvé Laurence, on a passé un bon moment, mais voilà, je sais que maintenant, les organisations avec Delphine, c'est pas trop ça. Ou alors est-ce que c'est moi qui suis trop exigeante? Voilà, moi quand j'organise un truc, la veille de l'événement, entre guillemets, je rappelle toujours les gens, hey, tu viens, c'est toujours ok pour toi, ou alors quand moi je vais quelque part, c'est toujours ok, il n'y a rien, il n'y a pas d'annulation, enfin je me tiens au courant quoi, c'est la moindre des choses. Mais bon, je pense qu'on n'a pas les mêmes principes, on n'a pas les mêmes valeurs comme on dit. Et là il y a Théo qui commente, ah ouais, hein, franchement, hein, elle aurait pu envoyer un texto, hein, tata, elle aurait pu répondre. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, je vous reprends. J'ai fini ce que j'avais à faire, c'est-à-dire le change de bébé. Donc j'étais en train de vous expliquer que ce matin j'ai envoyé un message à Delphine. Donc toujours pas de nouvelles. Hein. J'ai envoyé le message ce matin vers 9 heures, sachant que voilà que mon amie était en congé aujourd'hui. Je me suis dit voilà, à 9 heures si elle n'est pas réveillée, eh ben tant pis, elle répondra un peu plus tard quand elle aura le temps. Du coup, pas de nouvelles, pas de nouvelles, jusqu'à 11h30, pas de nouvelles de Delphine. Entre-temps, il y a Laurence qui m'a répondu à 11h30, bah écoute, si on n'a pas, j'ai pas de nouvelles de Delphine non plus, c'est pas grave, on va se faire un resto à deux. Si elle vient, si elle vient pas, bah tant pis pour elle. Et du coup, j'ai pris le temps de faire manger bébé à 11h30. Comme ça, pour bébé, voilà, il n'y avait pas besoin d'attendre plus que ça son petit repas. Il est grognon aujourd'hui. Et donc, j'ai fait manger bébé à 11h30. Ensuite, je l'ai préparé pour aller au restaurant. Donc, au restaurant, il s'est tenu gentil. Il n'y a que maintenant, là, il n'y a que cet après-midi que c'est un peu compliqué pour dormir. Et donc, là, il me fait une fête pas possible. Donc à 11h30, Laurence m'a répondu qu'elle n'avait pas de nouvelles. Donc je me suis rendue au restaurant. Arrivée sur le parking du restaurant, j'avais Laurence et Delphine en ligne. Donc Delphine était carrément sur le parking et donc je me suis pas gênée, hein, j'ai baissé ma vitre. Ah bah tiens, t'es là, bah, je pensais que tu serais pas là, vu que tu réponds pas aux messages. Et donc, il n'y avait pas d'excuse. Le seul truc, c'était ah bah vu que tu corresponds avec Laurence, je pensais que c'était pas nécessaire de répondre à tes messages. Je sais pas si je t'envoie un message à toi, c'est que j'attends ta réponse et pas la réponse de quelqu'un d'autre. Et c'est pas parce que je parle à quelqu'un que je ne vais pas te parler. Enfin, c'est quoi ce raisonnement à la con? Parce que pour moi, c'est un raisonnement à la con. Bref, pour cette fois, j'ai passé l'éponge. J'ai dit, on va pas chercher, voilà, on va pas chercher les embrouilles. Hein, je pense que, voilà. Du coup, on a passé un bon petit moment entre copines. Voilà, on s'est dit, il y a eu un petit un brouillamini, ou je sais pas comment on peut dire ça, il y a eu un schmilblick. Mais voilà, on a quand même passé un bon moment ensemble. Et voilà, à 14h, chacune a repris sa route. Donc les deux filles sont reparties à leur boulot. Et moi, bah, je suis rentrée avec mon petit Théo. Et depuis, j'essaye de le mettre à la sieste. Et bah, c'est pas possible. Monsieur, il a dormi dans la voiture. Et puis après, il s'est réveillé au moment où je sortais le chien autour de la voiture. Et voilà. Et depuis, il est grognon. Arrête de râler, hein? Maman, elle fait le sport. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. T'arrêtes de râler. Hein, chouchou? Dis. Eh, t'arrêtes de râler. Tu fais coucou? Coucou. Coucou tout le monde. Moi, c'est Théo. Des fois, la journée, je suis comme un mongol, je parle tout seul, puis je fais ébout tout seul en parlant. Même quand je charge, il y en a qui me prennent pour un tablé. Des fois, quand je passe mes sons, je parle tout seul, et ébout.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 6 avril. J'ai pas clôturé le vlog d'hier, donc du coup j'enchaîne sur celui d'aujourd'hui. Il est bientôt 16 heures et exceptionnellement aujourd'hui Thibaut rentre en camion parce qu'il a trouvé une caisse de grue, une caisse en bois de grue qui va venir décharger à la maison. Et à partir de ça, on va bricoler une niche pour Onyx parce que moi, clairement, sur la terrasse, c'est même plus la peine qu'il y reste. Ou je sais pas, enfin, on va faire quelque chose pour qu'il dégage un peu de la terrasse parce que là, il fait des crottes de partout. J'ai beau essayer de lui apprendre à être propre, il n'y arrive pas. Et moi, toute seule, j'y arrive pas non plus. C'est vraiment beaucoup trop de travail. Donc, on va voir à quoi ressemble cette pièce. Et puis, surtout, j'ai hâte que la niche soit fabriquée. Et en plus de ça, aujourd'hui, j'ai un Onyx qui m'a fait des bêtises dans le garage. Je vais vous montrer l'ampleur de la catastrophe, n'est-ce pas? Donc là, je suis un peu en démotivation. Voilà, donc la maison, elle est sans dessus-dessous, mais voilà, j'ai tellement de boulot à faire que là, pour une fois, je me suis laissée déborder. Voilà le carnage. Donc là, il a joué avec le balai, il m'a fait des crottes au passage, il a tiré la poubelle, je ne sais pas pourquoi, le seau, je ne sais pas ce qu'il fait là, la poubelle, ça va que c'était que des papiers, il l'a mangé un peu beaucoup même. Là, encore une crotte, la balayette, elle est là-bas. Ça c'est la poussette que le voisin nous avait rendue quoi. Enfin c'est la poussette que je lui ai rendue avec le vélo dans un précédent vlog. Je m'étais énervée contre son chien et tout, je lui ai refilé la poussette. Là le chien il a fini de l'exploser, il a bouffé le dossier. Cette poussette en fait elle me va parce qu'elle a des grosses roues et que je peux aller me balader au golf avec, mais sinon voilà elle est dégueulasse quoi. Il faudrait que je donne un coup de rincée à chaque fois que je mets Théo là-dedans, je mets une serviette de protection, enfin bref. Donc le voisin nous l'a rendu comme ça, alors qu'à la base je pense qu'il voulait jeter cette poussette puisqu'il en a peu utilité. Et au passage son chien il est de nouveau sans attache. Donc voilà, ce matin je me suis baladée avec Onyx. J'étais tranquillement en train d'essayer de reprendre le dressage hein, parce que j'avais laissé tomber, enfin j'ai pas laissé tomber mais j'ai un peu lâché du lest avec la venue des enfants qui s'en sont occupés. J'ai un peu lâché du lest, donc Thibaut a repris le truc mais sans vraiment faire de dressage. Donc ce matin je me suis dit allez c'est bon, on se remotive pour redresser le chien comme il faut. On n'a même pas quitté notre jardin que voilà, il y a le chien du voisin qui nous a couru après. J'étais armée juste d'une petite tapette parce que moi là, voilà, il y a Onyx, il a peur que de la tapette. Rien d'autre, pas un bâton, rien du tout. Donc je me suis dit, si le chien du voisin il nous saute dessus, je suis mal. Heureusement, j'ai ramassé en vitesse 3-4 cailloux et bon, j'ai pas jeté sur lui, hein, j'ai jeté en sa direction, mais voilà, il a pas non plus, il s'est pas approché plus que ça. Mais après, bon, il a rôdé aux alentours par ici, donc c'est un peu embêtant. Et en plus de ça, j'ai un petit Théo qui est super grognon aujourd'hui parce qu'il n'a pas dormi. On a Onyx qui a fait le foin la nuit dernière, c'est pénible. On va se changer. Il y a papa, il va rentrer avec la niche, la future niche. Regardez ce que je lui ai mis, son petit t-shirt. C'est Thibaut qui l'a choisi. Voilà. Alors, c'est marqué beau gosse et entre parenthèses, ça on l'a eu à qui? Beau gosse, petite étoile comme papa. Mais bien sûr. Donc beau gosse, tu viens de faire tomber ton joujou là. Et je sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait une petite coupe à mon petit Théo. Hier j'ai pris le sabot, j'ai pris pas le plus petit sabot. J'ai pris le sabot moyen de ma tondeuse Babyliss. Et voilà, c'est parti. J'ai fait une petite coupe. Pas la boule à zéro, mais on a bien dégagé ses petits cheveux, quoi. On a bien élagué, je dirais, entre guillemets, parce qu'il avait chaud, mon petit loulou. On n'a pas des grosses chaleurs, mais il prend vite chaud. Il est comme moi, en fait. Et donc là, on va se changer. Il y a papa, il va rentrer en camion pour décharger la caisse et on va repartir, suivi de papa en camion. On va repartir au dépôt.
Ah non, il va laisser le camion ici. Ah non, le camion, apparemment, non, non. Il va pas repartir en camion. Je crois que le camion, il va passer le week-end ici. Et on va repartir avec ma voiture pour aller chercher la voiture de papa. Et en même temps, on va sortir un peu parce que là, le chien... Et pour répondre à Mimi, je sais pas si je l'ai déjà dit au début du vlog, c'est pas Timmy qui fait le boxon la nuit, c'est Onyx. Donc la nuit, on a les poubelles, d'habitude elles étaient dans le garage, donc avant c'était Timmy qui fouillait dedans, avec un peu de dressage il fouillait plus dedans, maintenant c'est Onyx. Carrément il attrape c'est pas une vraie poubelle, c'est une bassine avec des poignées et on met nos poubelles dedans. Et Onyx il attrape la poignée avec sa gueule là, avec sa mâchoire, et il tire la poubelle. Donc pendant la nuit quand on entend grrr, bah, c'est Onyx qui s'amuse avec la poubelle. Autrement, il y a aussi un truc, il prend la gamelle du chat qui était restée dans le garage, il l'a pris dans sa gueule et ting 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 ting, il l'a tapé par terre. Donc ça, de toute façon, toutes les nuits, il trouve une bêtise à nous faire et toutes les nuits, il nous réveille. Les cernes de mon petit Théo, et d'où sa mauvaise humeur en ce moment, il est super grognon. Ce matin, il n'y avait rien moyen d'en faire, il pleurait tout le temps. Mais oui, attrape l'appareil. Il pleurait tout le temps. Cet après-midi, c'est à peine guère mieux. Là, il s'est réveillé de sa sieste, mais c'était pas encore le gros sommeil. Je rappelle que Théo, il est comme moi, c'est une vraie marmotte. S'il n'a pas son taf de sommeil, et ben, il est grognon. On est exactement pareil. C'est pas un petit gémeau comme moi pour rien. Gros grognon. Gros grognon. Bon, eh bien, il est 18h30. On est passé au garage de notre ami Martial, où j'ai vu mon amie Elmira. Je lui ai remis son cadeau d'anniversaire qui était le 31 mars. Et voilà, et du coup on s'est prévu dimanche prochain d'aller à une bourse aux miniatures, donc pour nos hommes, donc pour Thibaut et Martial. Voilà, et là pour l'heure il y a Thibaut qui est en train de chercher des croquettes pour Onyx, parce que là c'est la dèche. Je sais pas ce qu'il fait, mais ça commence à être bien long quoi. Et il y a bébé, il s'impatiente, donc je lui ai donné sa petite compote. Et en attendant, pour le faire patienter, il joue avec sa petite boîte, avec une petite boîte où il y a sa cuillère à compote. Donc voilà, après on a 2-3 courses à faire chez Lidl, et après on se rentre gentiment. Et ce soir, il y a Caroline, normalement elle est en route pour revenir en Haute-Savoie, à Pras-sur-Arly, donc son voyage se termine aujourd'hui. Son séjour au château de Guédelon se finit aujourd'hui. Donc normalement ça va faire rentrer pour 21h chez son père.